Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment, les énergies pulsent de dingue. On a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre, les amis, parce que sincèrement, on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre, mais bien évidemment d'y aller. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période donc fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne, quoi. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Alors, autant on en a certains, pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière, des réveils. De vous dire, hé, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. Alors ça dépend où vous en êtes, bien entendu, dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple, dans le professionnel, on va vous dire vas-y, c'est par là, etc. Et puis alors le sentimental, on vous dit il serait temps de fermer ce cycle parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Voilà. En gros, c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment, je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. En tous les cas, les amis, ici, pour les 15 prochains jours, on va aller voir les messages, le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis, on ira détailler, comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action, puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique en plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Donc je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément, ce sont vos retours aussi, donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la goutte Quantic Box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome, je vous explique sur toute l'année 2022 et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit, puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel, à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tous les amis, vous avez les explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet, mais parfois c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune, qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, mars, on m'a demandé, en fait j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là, puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps, et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes, pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc vous avez un thé pour chaque chakra,
un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra en fait, qui vous accompagne, ok, pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage, de chaque signe pour les 15 jours à venir, de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie, vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Et vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc, c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider. Et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc., on m'a dit oui, pendant les guidances, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif, c'est le premier. C'est le premier les amis, c'est le premier qui est écrit, vous avez pour aller directement au tirage et ensuite vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh ben vous l'avez en dessous. Donc dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà les amis, et ben écoutez, déjà merci à vous infiniment, merci d'être toujours présent, merci de votre fidélité, merci de vos messages d'amour, merci de vos encouragements, merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur en fait et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de 1 c'est reconnu et de 2 que ça vous parle les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vous, tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous pouvez regarder votre signe solaire bien entendu, mais également vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, on va aller voir avec le tarot déjà. Alors, hop, quelles sont vos énergies pour les 15 jours à venir? Le 5 de denier. Ok, d'accord. Alors, c'est possible, mes amis poissons, réel ou symbolique, ici, que vous ayez le sentiment, l'impression de perte. Vraiment de perte, c'est-à-dire que vous regardez très certainement en ce moment ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus. Il y a un sentiment d'une certaine manière un petit peu de pauvreté et de ce que je ressens ici, c'est en fait ce que l'on me dit, c'est un peu être ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais un peu abandonné ou perdu ou laissé pour compte, voilà, laissé pour compte de la vie, de l'univers. Et ça peut être réellement parce qu'il y a un sentiment de perte réelle. Vous avez perdu quelque chose et vous vous sentez vraiment abandonné de tout en fait. En gros, c'est le sentiment que ça peut vous procurer ici. Ça peut être, j'en sais rien moi, vous perdez
suite à, c'est pas forcément une perte de quelqu'un en tant que tel, mais ça peut être par exemple quelqu'un qui vous tourne le dos et ça vous procure ce sentiment où vous avez l'impression que vous perdez tout, vous voyez, alors que finalement c'est une chose. Donc c'est vraiment ce sentiment de perte d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être parce que réellement vous êtes dans ces énergies déjà, là, présentement, comme ça peut être quelque chose qui débarque et qui vous fait sentir ce sentiment. Ou bien tout ce que vous vivez, vous le vivez comme ça, vous voyez. On va aller voir. Mes amis poissons, ça m'a pas l'air très agréable là, en ce moment. On va aller voir. Ouais, 4 d'épée, 9 d'épée, pouh, lourd. Lourd, mes amis poissons, lourd, lourd, lourd. Bah dis donc. Alors, c'est possible pour certains que vous vous retrouviez de gré ou de force, on va dire, un petit peu alité, ou en tous les cas un petit peu... ouais, la meilleure représentation, ça va être le fait d'être alité avec le 4 d'épée, mais c'est aussi cette idée que en fait, vous avez besoin de prendre du temps, de repos, parce que ici, avec le 9 d'épée, on se sent complètement assailli, vous voyez. Le 9 d'épée, comme vous pouvez le voir, elle a 9 épées qui la traversent, vous voyez, ça fait un peu beaucoup, quoi. Je ressens ici un gros sentiment de lourdeur, mes amis poissons, où vous avez l'impression d'être accablé. Voilà, c'est l'accablement. Alors, je suis désolée de délivrer des messages comme ça, hein, mais c'est les messages que j'ai. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous ne vous sentez pas du tout dans ces énergies, que ça ne vous parle pas, là, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, écoutez, passer peut-être au message suivant sur l'oracle des miroirs ou quoi, parce que là, en termes énergétiques sur les énergies du tarot, c'est ce qu'on me dit, donc voilà, c'est pas toujours rose et la vie n'est pas toujours rose, on le sait. Bref. Donc ici, le sentiment qu'il y a et ce qui se passe, c'est qu'il y a un accablement. Et effectivement, avec le 4 d'épée, on vous recommande de toute façon de prendre du repos, de prendre du temps de repos. Parce qu'en fait, ce que l'on me dit, c'est que en gros, plus vous allez continuer à regarder ce que vous n'avez pas, à continuer à avoir ce sentiment de perte, plus ça va venir finalement prendre sur vos énergies et être de plus en plus fatigant. Et ici, d'abord, avant toute chose, on vous dit, ok, prenez le temps de vous reposer et regardez exactement qu'est-ce qui vous ponce le cerveau. En gros, c'est ça l'idée, hein. Là, il y a une idée qu'il y a quelque chose, parce que là, réellement ou symboliquement dans la matière, le 5 de denier dit, ok, il y a une perte d'une manière ou d'une autre. D'accord, soit. Mais ici, c'est le mental qui prend le dessus, vous voyez. Donc, si vous voulez, il peut y avoir quelque chose qui engendre sur le matériel, certes, mais avant toute chose, ici, on vous dit que c'est d'abord votre manière de réagir mentalement qui vient clairement vous accabler encore plus. Donc, pour essayer, on va dire, de reprendre un petit peu le dessus là-dessus, on vous dit, reposez-vous, prenez le temps nécessaire et essayez de relever la tête au fur et à mesure et de relever vos énergies par le fait que oui, certes, il y a une perte, oui, certes, il y a quelque chose qui vous accable, qui vous bloque, mais il y a aussi le temps d'intégration et le temps de pouvoir relativiser les choses, remettre les choses à leur place. Vous voyez ? Bon, eh bien écoutez, ça commence fort mes amis poissons, ça commence fort. On va aller voir. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui nous indique. Parce que ces énergies, elles sont fortes et elles sont dures. Ça peut être vous qui vivez ça intérieurement par rapport à votre vie, alors que d'une certaine manière, la vie évolue, mais elle ne change pas forcément non plus des masses, vous voyez. Ça peut être vraiment lié, comme je vous disais, à quelque chose où, par exemple, du jour au lendemain, vous avez quelqu'un qui vous tourne le dos, qui vous accable de tous les maux, une amitié, quelqu'un, voilà. Et ça peut vous faire ressentir tout ça. Sauf que le reste, ça roule en fait, vous voyez. Ça peut être des choses comme ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'ils nous annonce. Alors, voyons voir. Pour nos amis poissons.
Bon, l'échec. Bon, eh ben ça commence bien. Mes amis poissons, je sens que cette guidance, vous êtes dans des énergies bien particulières, hein. Alors, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose sur lequel, effectivement, soit vous êtes confronté, soit c'est un réel fait, ou ça peut être une peur, d'accord, qui est réveillée fortement de la peur de l'échec. De toute façon, une carte d'échec peut toujours se transformer en échec et mat. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, dans chaque expérience, que vous en ayez peur ou que ce soit un échec réel, il y a une stratégie que vous pouvez mettre en place, qu'elle soit par votre positionnement, par votre mental ou réellement, concrètement dans la matière. Dans tous les cas, il y a une histoire de dynamique ici. Ça peut faire évoluer les choses. Dans tous les cas, quand on est confronté à quelque chose comme ça, vous le savez bien, à un moment donné, les choses évoluent, les choses tournent. Mais d'abord, il va falloir le vivre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il va falloir vivre. Soit vous êtes confronté à vos peurs d'échec, soit c'est un échec réel et il y a besoin de s'en relever, il y a besoin de faire un échec et mat. On va aller voir. Pour nos amis poissons. Le bouclier. Ok. Bon. Ça me fait plaisir qu'il y ait le bouclier. Déjà, on vous rappelle ici avec le bouclier que effectivement vous êtes protégé. Alors parfois c'est pas forcément évident de le voir, hein, quand on est dans des énergies pas agréables, quand c'est compliqué, et surtout avec les cartes du tarot qu'on a vu avant, effectivement, quand on se sent accablé, abandonné de la vie, de l'univers, on a du mal à voir la protection que l'on peut nous mettre dans ces échecs. Pensez toujours que quand il y a quelque chose en dehors des drames de la vie sur lesquels malheureusement on ne peut pas anticiper, on doit les vivre, c'est comme ça. Vous voyez, la perte de quelqu'un, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec nous dans le sens propre du terme, mais qui viennent avoir une influence sur nous, puisqu'on est triste, on perd quelqu'un réellement, vous voyez. Donc ça, c'est malheureusement, ça, ce sont des choses, il n'y a pas de protection là-dedans, entre guillemets. D'accord. En revanche, ici, pour les choses qui tournent mal, on va dire, ou qui ne se passent pas comme vous l'auriez voulu, ou qui s'arrêtent d'un coup, etc. On vous dit ici de toujours vous rappeler qu'il y a une protection ici qui est importante, c'est-à-dire que lorsque l'on vous fait arrêter quelque chose de manière précipitée, ou bien on vous retire quelqu'un de votre vie de manière assez drastique, il y a toujours cette idée que, en gros, la vie, l'univers, Dieu, vos anges, vous dit stop à cette situation parce qu'elle ne peut plus durer dans votre vie. C'est-à-dire que si on va encore plus loin, ça pourrait vraiment être encore plus accablant pour vous. Donc, en gros, on vient vous montrer, on vient vous dire, ok, stop, là, il faut que ça s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin. C'est une protection. Même si c'est difficile pour nous de le voir, même si c'est difficile pour nous de l'accepter, ça reste une protection. Ok ? La deuxième chose ici que l'on me dit, c'est que, en fait, avec l'échec et le bouclier, vous pourriez énormément vous surprotéger pour éviter par peur d'un échec. Et ici, cette surprotection, elle vient apporter une stagnation ou elle vient même vous bloquer, être complètement bloquante. Par impression, par sentiment de se protéger, en fait, vous bloquez les énergies, les expériences, l'avancée des choses. Ici, on vous rappelle que et comme je vous l'ai dit avant, pour que ce bouclier soit toujours protecteur, mais en même temps avec un sentiment de faire confiance à la vie et en même temps d'oser risquer et ouvrir à certaines choses, on vous dit que pour vous aider, il faut mettre en place une stratégie. Une stratégie qui sera rassurante, mais qui n'est pas bloquante, qui vous laisse avancer, vous voyez, sur les choses. Qui vous laisse un espace. Pour nos amis poissons. Ok. Vous voyez ? Ça vous amène tout ça à de nouvelles ouvertures. Donc, sachez que dans tous les cas, ça c'est le principe même du cycle, hein, c'est que dans tous les cas, il va y avoir des ouvertures. À la suite de ça, il va y avoir des possibilités, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Ok ? Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que, en gros, là où vous pensiez qu'il y avait une destinée pour vous, on vous montre que la porte se trouve autre part.
elle se trouve à un autre endroit. Mais l'ouverture est présente, l'ouverture est là. Mais il faut passer ce cap-là de se dire, ok, cet échec, si vous voulez, vous allez vous en relever. C'est normal qu'à un moment donné, ça bloque un peu. C'est normal, il faut le temps de le vivre, il faut le temps de digérer les émotions. Ici, on vous dit de toute façon, si vous dépassez ce truc de surprotection et que vous mettez une stratégie en place, vous avez la clé. Et la clé, elle va vous permettre d'aller vers ces nouvelles portes, d'aller vers ces nouvelles ouvertures. Parce qu'il va y avoir un côté de vous qui va se sentir rassuré et qui va avoir une sorte un peu d'avoir le sentiment de contrôle. Et quand on reprend le contrôle, c'est comme quand on reprend le pouvoir sur soi, on se sent plus apte à s'ouvrir à de la nouveauté. Vous voyez ? Bon. Eh bien écoutez, mes amis poissons, lourd, hein. Vous avez toute ma compassion et tout mon soutien. Vraiment. Parce que pas facile. Pas facile. C'est rare que j'ai des messages comme celui-ci. C'est très très rare. Ok. Ah, un peu de douceur. On vous rappelle, on vous ramène et on vous rappelle à l'amour inconditionnel. Mes amis poissons, l'amour inconditionnel de vous-même. Alors je sais que c'est pas forcément facile, mais parfois ça fait du bien de se le rappeler aussi et que ça fait partie d'une réalité. Hein. C'est réel, mais c'est pas évident quand on est dans quelque chose quand on est dans le dur. Et ici, on vous rappelle de vous apporter au maximum de la douceur et de l'amour et d'aller, bien évidemment, vers des situations, des personnes qui vont encore plus vous aimer pour ce que vous êtes, vous aimer. En gros, ici, on vous dit, il y a un moment donné, si tu as le sentiment d'échec, c'est peut-être aussi que la situation ou les personnes concernées ne t'aiment pas à ta juste valeur et n'aiment pas, et toi-même, si tu veux, en restant, en insistant dans cette situation, bah, tu t'apportes pas le juste amour que tu aurais besoin. C'est un peu ça l'idée. Ici, on vous rappelle que c'est vraiment important de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Donc si par exemple là, vous avez besoin d'un temps pour vous poser, d'un temps pour déprimer, d'un temps pour tout ça, bah, faites-le. Parce que c'est aussi s'apporter de l'amour. Et le temps pour se reprendre en main, le temps pour s'apporter, pour reprendre le pouvoir sur soi, pour reprendre un petit peu de force, etc., ce sera aussi une partie d'amour. On essaie de vous dire, de vous reconnecter à votre cœur, même si, pour l'instant, vous pourriez voir un petit peu les choses en noir, entre guillemets. Tcha. C'est pas facile, mes amis poissons. Ouais. Le bouclier, il est réellement sur le fait, la surprotection, elle est vraiment sur la peur sur la peur. Pourtant, mes amis poissons, vous êtes des signes. En tous les cas, dans vos énergies, hein, vous avez des signes très go with the flow, vous voyez, où vous arrivez un peu à naviguer à travers les mouvements de la vie. Et pourtant, ici, il y a quelque chose qui bloque par rapport à l'évolution naturelle de la vie, au mouvement de la vie, aux choses qui peuvent évoluer du jour au lendemain. Il y a un blocage par rapport à ça. J'ai le sentiment, en fait, ce que l'on me dit, c'est que j'en ai marre. Voilà, c'est ce que l'on me dit, que vous pourriez vous dire, j'en ai marre que la vie change constamment. J'en ai marre de devoir m'adapter, j'en ai marre de devoir me suradapter. Je n'en peux plus. Donc, je bloque pour que les choses, elles ne bougent pas. Sauf que vous savez très bien que vous pouvez bloquer autant que vous voulez, les choses bougent et du coup, vous vous mettez en résistance. Donc, il y a quelque chose à faire évoluer là-dessus et je pense que c'est vraiment, avec le bouclier ici, c'est de réintégrer, réessayer de vous réouvrir ou de rouvrir ce canal à la... Comment ça s'appelle ? À la foi, à la confiance en la vie, à la confiance en le fait qu'il y a un peu de vous, il y a un peu de la réalité. Et puis, bah, il y a la vie aussi qui fait bien son affaire. Et plus vous allez rester ouvert à ces différents champs, et plus les choses, elles vont réussir à aller naturellement, les énergies vont réussir à circuler. Et pour l'instant, j'ai le sentiment que vous avez bloqué.
et que vous bloquez là pendant les 15 prochains jours. Ok. Sur l'ouverture? Ouais. Ok. On vous parle bien d'un nouveau départ à la suite de ces 15 jours. Il faut les traverser, mes amis poissons. Puis traversez-les, tant bien que mal, comme vous pouvez, avec des jours avec des hauts, avec des jours avec des bas, avec des moments, traversez-les. C'est pas un problème. Ne vous accablez pas encore plus parce que vous n'êtes pas au taquet, parce que vous passez 2 jours dans votre canapé à pleurer. Ok, ne vous accablez pas de ça. Ça fait partie du processus, vous en avez besoin. Ok, donc vous passez les steps et une fois que vous allez passer les steps, vous allez voir au fur et à mesure les choses évoluer, vos émotions évoluer et vous allez voir l'ouverture vers ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, il vous indique un élan d'une spirale, d'un départ d'une spirale ascendante. C'est-à-dire que vos énergies vont remonter, votre vision va remonter, votre manière d'aborder les choses, la circulation des énergies, comme je vous disais avant, va se remettre en place. Mais là, pour l'instant, il y a besoin d'accuser le coup. Donc, on accuse le coup. Ok ? N'oubliez jamais que des périodes comme celle-ci ne sont jamais éternelles. Comme tout le reste, malheureusement. Ça va aussi sur le positif. Mais voilà, d'accord ? Bon, eh ben écoutez, Alors, on va aller voir le pro, les amis poissons. Alors, pour nos amis poissons au niveau professionnel, c'était celle-ci, l'ange terrestre, le libre arbitre. Ok. Alors, au niveau professionnel, ici, mes amis poissons, ça fait un petit moment que vous êtes accompagnés. Alors, je vous explique. Que ce soit l'ange terrestre, il est représenté par une personne, bien souvent, comme il peut être représenté par vos guides, l'univers, etc. Bref, en fonction de vos croyances. Dans tous les cas, il y a eu une sorte d'accompagnement. Peu importe, vous seul savez comment vous avez été accompagné. Il y a pu avoir une personne qui était là et qui vous a accompagné ces derniers temps, que ce soit dans un soutien moral, dans un soutien d'écoute, réellement, concrètement, quelqu'un qui a débarqué pour vous et qui vous aide, qui vous accompagne, etc. Ok. Ici, il y a quelque chose sur ces 15 prochains jours qui se passe où, en gros, cet accompagnement, c'est pas qu'il est terminé, c'est qu'il est arrivé d'une certaine manière au bout de ce qui pouvait vous délivrer en termes de guidance, de support, de soutien, du point A où vous êtes parti sur cet accompagnement jusqu'au point B. Et maintenant est venu le temps pour vous d'activer votre libre arbitre. Il y a une prise de décision, il y a quelque chose à décider et là c'est de votre propre ressort. Et peu importe qu'on vous conseille, peu importe qu'on vous dise des choses ou qu'on ne vous dise pas des choses, dans tous les cas ici, vous êtes arrivé à ce stade où ça va être vous qui allez devoir utiliser votre libre arbitre pour faire vos choix. En toute connaissance de cause, puisque vous avez eu cet accompagnement, donc vous avez eu des vérités, des prises de conscience, vous avez eu plus de bagages. Maintenant, il y a certainement un virage, quelque chose, et il va falloir prendre une décision. Vous voyez ? Ok. Le changement de voie. Ça fait depuis janvier. Je pense vraiment cet accompagnement, en tous les cas, il est venu mettre en lumière quelque chose d'important en janvier, ou soit ça a commencé en janvier. Dans tous les cas, c'est venu vous annoncer quelque chose qui, avec le changement de voie, où il y a vraiment quelque chose qui était destiné à, d'une certaine manière, mourir symboliquement pour renaître sous une autre forme, pour renaître sur un autre chemin, d'une autre manière, sur une autre voie. Et ce changement depuis janvier, vous avez été amené très certainement pendant 3 mois à le voir évoluer, à avoir des prises de conscience, à avoir très certainement des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Pour vous montrer que en fait, tout ça c'est une préparation, si vous voulez, à la prise de décision derrière de « Ok, comment je change à arriver à cet instant-là, je dirais, excusez-moi, je reprends, à arriver à cet instant-là, où on se dit, ok, maintenant,
tu es arrivé au bout du bout, c'est-à-dire que tu sais les tenants, les aboutissants, les vérités, les prises de conscience, ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à continuer, ce qu'il y a à encourager, etc. Toi, par rapport à la situation professionnelle qui est concernée là, maintenant, qu'est-ce que tu décides? Parce que là, il est temps, ça urge, on change quelque chose. Donc le changement de voie, il peut être un changement de direction, il peut être un changement de manière de faire, de positionnement, d'entreprise, de poste, de carrière. Enfin, ça peut être vraiment des changements grands comme des changements plus opérationnels, vous voyez. En tous les cas, maintenant, c'est à vous, ici, là, de prendre une décision en votre âme et conscience, vous voyez. Parce que vous avez eu les infos. La précipitation en décembre. Ok. Mes amis poissons, c'est possible qu'en décembre, il y ait eu des choses qui se sont précipitées. Et alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en décembre, c'est possible que pour certains, il y ait eu des choses qui se sont vraiment précipitées. Vous vous êtes précipité dans quelque chose et ça a eu un effet un peu boule de neige. Et janvier, février, mars, janvier, vous avez peut-être eu les conséquences de ça et vous avez dû essuyer, aplanir sur ces 3 derniers mois tranquillement à se dire ok, il y a eu un accélérateur et ça a amené ça comme conséquence et donc vous avez tranquillement, on va dire, jour après jour, mois après mois, essuyé, aplani, vécu le truc, c'est possible. En décembre, pour certains, vous avez voulu peut-être précipiter les choses un petit peu trop vite sur ce changement et que l'univers vous a un petit peu ralenti en vous disant « Écoute, c'est peut-être pas le moment, c'est pas le bon timing. » Par contre, c'est très bien parce que tu es en train de te préparer dans cette précipitation, tu comprends qu'il va y avoir un mouvement à faire, mais c'est peut-être pas maintenant. Et aujourd'hui, pendant ces 3 mois, vous avez eu le temps de, entre guillemets, ronger votre frein, voir les choses, etc. Et qu'on vous dit maintenant « Ok ». Mais vous pourrez être un petit peu échaudé par le fait que vous avez voulu vous précipiter en décembre et c'est comme si on vous avait mis un stop. Donc du coup, vous vous dites, ok, maintenant, est-ce que si j'ose, ça va bien se passer, vous voyez? On vous dit que là, on est plus sur l'idée que c'est le bon timing, vous voyez? Que maintenant, c'est bon. Je pense qu'il vous manquait un peu d'expérience, un peu de prise de conscience de vous-même, des situations, et il y avait des choses encore à vivre, vous voyez, avant d'entreprendre ce changement. Et puis que les énergies, les univers, l'univers, les planètes soient alignés pour vous sur le bon moment. Ok, on va voir les précisions sur l'ange terrestre. On vous dit que la réponse à ta question est oui, c'est positif. Donc ici, si vous aviez une question sur laquelle vous vous interrogiez depuis le début sur ce tirage professionnel ici et que je vous parlais et que vous étiez là, mais est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? On vous dit que c'est oui et qu'en plus c'est positif. Ok? Bon. Le changement de voix, demander, tu recevras. Mais mes amis poissons, pardon, n'hésitez pas à demander. Demandez de l'aide. Et quand je vous dis demander de l'aide, d'ici on est très sur le lien spirituel, sur la guidance. D'accord? Donc demandez si vous avez des interrogations, si à des moments donnés vous avez besoin d'un signe, si vous avez besoin d'une réponse claire, demandez. D'accord? Ici on l'a vu sur l'oracle des miroirs et le tarot, reconnectez à votre foi, reconnectez à votre guidance, reconnectez à votre part spirituelle. Ok? Et sur la précipitation. Change tes pensées négatives par des pensées positives. Donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui s'est passé en décembre, qui s'est précipité ou vous êtes précipité et du coup vous êtes échaudé par la situation et vous avez peur d'y retourner. Ok, on vous dit vraiment, rappelez-vous, c'était pas le bon timing, tout n'était pas encore bien en place, vous n'aviez pas encore suffisamment d'aplomb. Bref, pour toutes les raisons possibles et imaginables, ce n'était pas la précipitation à ce moment-là a été avérée. Aujourd'hui, on vous dit ce n'est plus le cas. Donc, transforme cette expérience en positif et réose y aller dans tes pensées. Ne la transforme pas en point bloquant. Vous voyez? Eh ben, dis donc. Incroyable, hein? Allez, on va voir le relationnel sentimental, les amis poissons.
nos amis poissons. Alors, en termes relationnels, sentimentaux, sur les 15 prochains jours, on peut avoir un gros sentiment de solitude, hein, un sentiment d'avoir l'impression d'être isolé d'une certaine manière, c'est possible. Et c'est possible que dans une situation, quand même beaucoup de tendance à aller dans le non-dialogue, à rester dans le silence, à rester muré dans le silence. Il y a quelque chose dans ce goût-là, pendant les 15 prochains jours. On va aller voir si c'est entre guillemets pour du bon, ou si c'est quelque chose qu'il va falloir un peu challenger, dépasser, on va dire. On va aller voir. Pour nos amis poissons. Ok. On vous rappelle ici, pendant les 15 prochains jours, votre pouvoir magnétique d'attraction. Et on vous rappelle que vous n'êtes pas responsable à 100% de tout ce que vous attirez. Hein. Ça, j'aime quand même à le rappeler parce que sinon ça accable vachement. Oui, bah, c'est de ma faute, c'est que moi parce que j'ai été dans ces vibrations-là. Ouais, enfin, ça va. Il n'y a pas que ça non plus. Hein. Il y a aussi ce que les gens sont, exactement ce que les personnes aussi ont des tendances de travers, de vibrations aussi. Voilà, ça a un lien, mais c'est pas à 100% que de votre responsabilité. Par contre, ce qui va être intéressant ici, mes amis poissons, c'est de vous observer pendant ces 15 prochains jours. Vous pourriez reprocher des choses aux autres, mais vous-même avoir ce même comportement. Par exemple, vous pourriez reprocher à l'autre, oui, tu ne me parles pas, tu te mures dans le silence, etc., etc. Et vous, par exemple, sur un sujet qui vous prend la tête, eh ben vous vous murez dans le silence et vous n'en parlez pas. Et quand je vous dis ça, vous dites, oui, mais c'est pas pareil, moi, c'est pas sur le même sujet. Ouais, mais le comportement est le même. La méthode, la manière de faire est la même. Donc prêtez attention ici. Quels sont vos comportements? Les comportements que vous pourriez reprocher, la solitude, l'isolement, etc., que vous pourriez reprocher à l'autre en disant que c'est de la faute de l'autre, que vous ressentez tout ça ou que vous êtes dans cette situation. Et observez vos propres comportements aussi. Et de manière plus large, pas que dans cette situation-là sur l'instant, mais aussi vos comportements naturels, je dirais. pour voir un petit peu ce qui d'une certaine manière vous met en miroir. C'est très agaçant. Je vais vous donner mon exemple. Je trouve ça très agaçant. Quelqu'un qui va pas bien pendant plusieurs jours et puis qui redébarque après et qui dit bah non, j'étais pas très bien pendant. Et moi je me dis mais pourquoi tu l'as pas dit en fait si tu avais besoin? Et ça m'agace, hein. Et je le dis, mais je le dis pas avec énervement ni reproche. Je dis ah c'est dommage, je sais que tu réagis comme ça, mais on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, ça aurait pu te faire du bien. Écoute, si tu avais eu besoin de parler, j'aurais été là. La prochaine fois, essaie. Pourquoi? Pourquoi j'ai changé ça? Alors que ça m'agace? Ben parce que je suis comme ça en fait. Parce que si je suis honnête avec moi, eh ben je fais exactement la même chose. Je vais rien dire, je vais rester dans mon coin, je vais m'isoler et après je redébarque. Alors que je sais que c'est pas la bonne manière. Alors que je recommande pas aux autres de faire ça. Alors que je leur dis que j'ai envie d'être là pour elles. Vous voyez? C'est ça l'idée un peu. Ça va changer en fait. Du coup, ça va. C'est pas juste pour que vous preniez conscience de ça. Hein. C'est parce que en fait, ça va changer votre manière d'attirer les choses. Vous voyez? Ça va changer ça. En fait, ça va avoir une influence dessus. Voilà. Ça va avoir une influence sur ce que vous attirez, du coup. En ayant cette vision. Et c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, c'est de dire de ne pas accabler l'autre ou de ne pas reprocher des choses que soi-même on a une tendance à faire. Parce qu'à travers l'autre, du coup, on est dans la compassion, on se reconnaît aussi dans ce comportement. Avant, moi, je reprochais ça aux autres et je me rendais même pas compte que moi-même, je le faisais. Et plus je suis dans la compassion avec l'autre, plus je suis dans l'accueil et dans la compréhension, plus c'est à moi-même que je parle en même temps.
Vous voyez? C'est ça l'idée. Je me reconnais. Pardon. Pardon, excusez-moi. Pour nos amis poissons. Ok. Ok, très bien. Ici, on vous dit que grâce à ce qui se passe là, en fait, il y a une crise, une dualité, que ce soit avec vous, que ce soit avec l'autre. Quelque chose où il y a du conflit. Hein, un conflit, comment on appelle ça, un désaccord avec quelqu'un qui se met en pause ici, qui s'arrête en fait, d'une certaine manière. C'est pas qu'il est plus existant, c'est que la forme dans laquelle il est, c'est-à-dire peut-être dans le silence, dans la solitude, dans l'isolement, va s'arrêter pour revenir ici sur un autre mode sur un autre mode. C'est pas que la crise elle s'arrête là. C'est pas ça, c'est pas que miraculeusement ça s'arrête. C'est que ça vient prendre une autre forme. Donc peut-être que vous n'étiez pas dans la communication. Et qu'ici, sur les 15 jours, va y avoir quelque chose qui va changer. Vous allez vous réattirer sur un autre mode pour pouvoir justement arrêter cette pause qui traduisait cette crise, par exemple, sur un silence, pour amener un espace de cette crise, mais en communication, par exemple. Vous voyez ? On vous dit ici que vous avez très certainement besoin de vous faire aider et que c'est peut-être ça aussi qui va permettre ce renouveau, cette évolution sur cette crise, sur cette dualité. Se faire accompagner, peut-être se faire aider. Eh ben dis donc, mes amis poissons, c'est assez incroyable, hein, vos énergies là. Hein. Vous avez encore une fois toute ma compassion et tout mon soutien. Alors, sur le pas de dialogue, le doux murmure, ouais. Il y a vraiment la possibilité d'une reprise de communication. Mais effectivement, pour qu'il y ait cette reprise de communication, il va falloir passer par beaucoup plus de douceur que ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc les reproches, le fait c'est l'autre qui doit parler, c'est l'autre qui doit faire ceci, vous voyez, ce genre de choses. Là, c'est pas la bonne méthode. Voilà, c'est pas la bonne méthode. Alors je vous dis pas de tout prendre sur vous ou de faire un truc, mais il faut faire la différence entre la fierté, l'ego et à un moment donné le fait qu'on ait envie que ça avance, vous voyez, et d'accabler l'autre. Ouais. On a vraiment une possibilité de réintégrer un dialogue ici en étant plus dans la douceur. Il y a vraiment cette idée de douceur dans la communication, reprise en douceur. C'est sur l'attraction. Le charme de la simplicité. Ok, ouais. Simple, efficace. Ici, on vous donne la méthode, en fait, hein, pendant ces 15 prochains jours. Faites du simple, c'est-à-dire de se retrouver simplement. Il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin d'imaginer 10 000 stratagèmes ou je ne sais quoi. Ici, laissez naturellement et simplement faire les choses quand on se rapproche ou quand vous voulez vous rapprocher de l'autre. Ici, on me parle aussi de beaucoup plus de spontanéité. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire, c'est complètement tordu par les cheveux. Ouais, sauf que ce sont des choses que j'ai déjà entendues autour de moi. Donc, voilà. Au lieu de passer toujours par un chemin pour espérer que la vie vous fasse tomber sur la personne par hasard, mais que vous savez que tous les jours, cette personne, elle va à tel endroit et donc elle passe par ce chemin et que même limite vous attendez à l'angle de rue pour voir la personne et faire genre « Ah bon ?» Vous voyez ? Des choses comme ça. Je sais que vous connaissez. Je sais que... Alors, évidemment que ce sont des choses peut-être un petit peu plus quand on était plus jeune ou quoi. Mais ce sont des choses des pratiques où je savais pas que tu allais à cet endroit alors que vous vous êtes souvenu que la personne elle vous a dit qu'elle allait à cet endroit très régulièrement et donc vous allez à cet endroit pour espérer, vous voyez ? Bon, ce sont des méthodes un petit peu manipulatrices, mais pourquoi pas, soit on force un peu le destin. Non, j'ai envie de vous dire, ici le plus simple c'est spontané. Vous avez envie de voir de la personne, vous allez la voir, vous y allez, hein ? Et puis vous dites, bah oui, je sais que tu quittes à telle heure, donc je t'attendais en bas de ton travail avec un pain au chocolat. Vous voyez ? Comme quand vous allez chercher les enfants à l'école. Voilà. Et vous le dites simplement, en fait. Parce que vous êtes attiré vers ça. Vous voyez l'idée ? Bon, c'est ça.
qui est sur la pause et la crise, s'il vous plaît. Attente et désir. Ouais, ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quand même une très belle évolution. Il y a quand même une très belle évolution, mes amis poissons. Hein, on ne va pas voir le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein. Très belle évolution, pourquoi? Parce que ce qui va ressortir de cette crise ici et de cette reprise de communication et du fait de sortir un petit peu la tête de l'eau de tout ça, c'est que les attentes et les désirs de chacun ont été étouffés pendant cette période, voire ont été très mal dirigés, très mal exprimés ou peut-être pas exprimés du tout. Et ici, on va reconnecter à ça. On va pouvoir faire table rase et mettre un petit peu sur la table les attentes et les désirs de chacun qui n'ont pas été comblés ou bien qui ont été blessés. Et blessés tout simplement parce que parfois, ils n'ont pas été exprimés. Exprimés clairement dans la possibilité d'être remplis aussi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va s'aplanir par rapport à ça. Cette crise, elle va vraiment venir mettre aussi en lumière tout ça. Et ça, c'est important. Magnifique. Parfait, mes amis poissons. C'est une belle évolution, une belle finalité. Alors, mes amis poissons, ici, on va passer sur la recommandation Bounty. Clairement, par rapport à votre tirage, qui est vraiment pas évident, là, mes amis poissons, il va falloir les passer ces 15 jours. Hein. Si ça vous a parlé au niveau de ces énergies, alors pas forcément tout, on reste sur de la guidance générale, mais s'il y a quand même ce sentiment un peu général là, va falloir les traverser, va falloir les dépasser. Et je pense que ici, intuitivement, pour moi, je vous recommande le Moon Connection, qui est en lien avec le chakra couronne, donc le chakra coronal, le 7e chakra, les amis. Celui qui est à peu près au-dessus de votre tête, du crâne, vous voyez. C'est la reliance au grand tout, c'est le lien à la spiritualité, c'est le lien à la foi, c'est tout ce travail de reprise de confiance en la vie, vous voyez. Et je pense que ici, au niveau des énergies, ce serait très intéressant pour vous d'avoir cet accompagnement avec les vertus des plantes pour quotidiennement activer et harmoniser et pourquoi pas booster un petit peu ce chakra-là qui a une tendance ici, quand on vit des choses pas forcément agréables ou évidentes comme on a vu là, être un petit peu bloqué ou désactivé d'une certaine manière. Ça va vous permettre de vous reconnecter à la source, au grand tout, vraiment à cette foi inébranlable en la vie, qui par moment est un petit peu déséquilibrée. Et là, on le voit et ça peut vraiment vous aider, vous accompagner. En plus, on vous a dit, demande de l'aide, tu recevras. Ça fait partie de cette connexion. Vous voyez? Donc, plus vous allez l'activer, plus ça va être intéressant. Ici, ce que je vous recommande, c'est, pour moi, dans les moments où vous souhaitez demander de l'aide, je pense que c'est toujours très intéressant de le faire avant le coucher. Vous voyez, comme ça, si vous avez des messages à recevoir, ils vous seront déjà délivrés dans vos rêves et vous pouvez avoir également les signes le lendemain. Mais il y a une idée de bonne connexion, moi je trouve, quand on va se coucher. Donc ce que je vous recommande, c'est d'en boire un avant de vous coucher, de faire vos demandes, de reconnecter à votre foi, de faire des prières, peut-être de la méditation, des choses comme ça, vous voyez. Et pourquoi pas, si vous souhaitez avoir les idées bien claires par rapport à ça, vous pouvez également en consommer un le matin ou dans la journée, si vous sentez que, je ne sais pas moi, par exemple, après le déjeuner, vous êtes un peu en perte, vous êtes là, il y a vos idées noires qui reviennent, ou ça vous accable, etc. Ça peut vous restimuler votre chakra. Ok? Donc c'est le Moon Connection, je vous indique ce qu'il y a dedans. Il y a des morceaux de pommes, il y a de la baie d'argousier, du moringa. Je vous invite les amis, vous avez tout le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez aller voir exactement les compositions, les vertus des plantes qui sont en association, le pourquoi ces plantes ont été choisies. Tout est indiqué sur la fiche produit, sur le site internet. Et puis vous avez le descriptif sur le 7e chakra. Ok, voilà, et puis vous avez une réduction bien sûr pour votre première commande les amis. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique. Et donc,
voilà, si vous n'avez pas écouté l'intro, donc c'est pour ça que j'ai intégré ces recommandations et aussi parce qu'on me l'a demandé, bien entendu. Voilà les amis, on y va pour la réponse à votre question les amis. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. On va regarder ici la réponse pour vous. On va regarder l'autre en face, la situation ou bien les énergies qui peuvent venir concorder avec vous sur cette situation. Ok ? Ce que la vie, l'univers, les guides vous en dit. Allez, pour nos amis poissons. Je me réalise, je réussis. Ok. Il y a ici, par rapport à votre situation, c'est encore une fois une reconnexion à la fois. C'est incroyable. Je me réalise, je réussis. Ici, le message que j'ai, c'est que clairement, par rapport à cette situation, il va falloir faire preuve de force et de courage. Et de croire en vous et en votre réussite pour avancer. Il y a besoin de sortir de ces frustrations, de sortir de l'état de stagnation et d'aller vers un pas en avant, d'avancer. Et pour avancer ici, pour accomplir quelque chose, pour construire quelque chose, il y a vraiment le fait de reconnecter à sa foi, à sa force, à sa croyance en soi et en la situation et à faire preuve de courage. C'est ce qu'on vous recommande ici par rapport à votre sujet. On va aller voir en face ce que ça donne. Il y a une notion d'investissement de votre part qui est nécessaire ici. Qui est pour nos amis poissons. Ok. Bon, en face de vous, soit la situation, la personne ou bien les énergies du moment par rapport à cette situation, on vous dit bien qu'elles sont... Tout est, on va dire, en phase avec le fait que le changement est inévitable et que le mouvement, le fait que ça évolue, que ça bouge, ici, tout est propice, tout est accueilli pour ça. On attend que vous vous mettiez au diapason, vous voyez, d'une certaine manière, ici. Donc on attend que, effectivement, à partir du moment où vous allez activer les énergies que je viens de vous dire auparavant, en face de vous, il n'y a rien qui bloque. Bien au contraire. En face de vous, vous avez une situation, une personne ou des énergies qui ont envie de nouveautés, qui ont envie de nouvelles expériences, qui sont prêtes au changement, qui sont prêtes au mouvement, qui ont envie d'évoluer, de s'adapter aussi et d'adapter, en fait, finalement, le pas en avant que vous allez faire. Je suis désolée, mon ventre, il fait beaucoup de bruit. Excusez-moi. Vous voyez ? Ouais. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, vous savez maintenant. On va aller voir le conseil avec la goutte Quantic Box pour nos amis poissons. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois spectateur, acteur et producteur. Petite piqûre de rappel, hein, comme on dit. Le murmure de nos anges. Ressens de la compassion pour un autre. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis et que ça vous a aidé. Et que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les prises de conscience, les amis, pour créer votre réalité sur les 15 prochains jours. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à l'exprimer en mettant un pouce en l'air, en mettant vos messages en commentaire. N'hésitez pas à commenter la vidéo également et puis à la partager à une personne à qui vous pensez ou des personnes à qui vous pensez, à qui ça pourrait plaire, des personnes poissons, si vous êtes intime astrologiquement, personne ascendant poisson, lune en poisson, bref, de le partager quoi, tout simplement, pour que ça aide d'autres personnes également.
Voilà les amis, et puis merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur les réseaux au plus grand nombre. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines les amis. Prenez grand soin de vous, surtout avec les énergies qu'on a vues, d'accord? Une chose après l'autre. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.